Comment allez-vous? On a l'impression que c'est la question la plus basique du monde, hein, le point de départ de n'importe quelle conversation. Ah oui, c'est le b.a.-ba. Et je pensais que son équivalent japonais au Genki desu ka, c'était pareil, la première chose à dire. Sauf que, en préparant notre discussion, j'ai réalisé que c'était en fait la première erreur à éviter. C'est exactement ça. C'est le choc culturel parfait résumé en une seule petite phrase. C'est fou, non? On pense être poli et en fait on crée un malaise tout de suite. Le problème, c'est pas la traduction en soi. Elle est correcte. C'est tout ce qu'il y a derrière. D'accord. Alors, décortiquons un peu ça. S'il était bien tout suivi, au Genki desu ka, c'est bien la formule polie. Mais on ne peut l'utiliser qu'avec des gens qu'on connaît déjà. Oui, mais pas seulement. Des gens qu'on connaît mais qu'on n'a pas vus depuis un certain temps. Ah, d'accord. Un ancien collègue, un ami qu'on croise par hasard. Exactement. Le mot-clé, ici, c'est déjà. Pour nous, un comment ça va, c'est un lubrifiant social. On peut le lancer à n'importe qui, même au boulanger. Hmm, Au Japon, demander à un parfait inconnu comment il se porte, comment est son énergie, parce que Genki, ça veut vraiment dire ça, l'énergie vitale, c'est perçu comme beaucoup trop personnel. Presque intrusif en fait. je vois. On ne franchit pas cette barrière-là si vite. J'imagine la scène du touriste qui arrive à son hôtel à Tokyo et qui lance un grand «O Genki desu ka?» au réceptionniste. Il y aurait un silence très poli, mais un silence quand même. D'accord. Du coup, si on ne peut pas poser cette question, on se retrouve un peu démuni. On dit quoi alors pour un premier contact? Et c'est là que ça devient fascinant. On a le classique konnichiwa, le bonjour passe-partout. Et puis hajime mashite, qui est notre enchanté. Mais ça me semble un peu court, non? Ça l'est, et c'est là qu'on touche au cœur de l'étiquette japonaise. On ne crée pas le lien en s'intéressant à l'état de la personne, mais en posant les bases de la future relation. D'accord. Et comment on fait ça? Avec la formule un peu magique, Yoroshiko onegaishimasu. Il n'y a pas de traduction directe, c'est ça qui est beau. Ah oui, celle-là, elle est connue pour être compliquée. C'est une sorte d'engagement. Ça veut dire en gros, je suis heureux de vous rencontrer et j'espère que nous aurons de bonnes relations. On construit le pont social avant même de penser à le traverser. C'est incroyable. La relation passe avant l'individu. Mais j'imagine que tout ce formalisme, ça disparaît complètement entre amis. Ça devient plus simple, j'espère. Ah oui, là c'est le jour et la nuit. La formule se contracte, elle devient un simple et direct Genki. Juste Genki. C'est ça. Il y a ce mini-dialogue tout simple qui illustre ça parfaitement. Quelqu'un dit Ya, Genki, Salut, ça va? et l'autre répond Genki, ça wa. Oui, ça va. Et toi? Et là, la réponse peut être honnête. Par exemple, Mama dayo. Bof, moyen. Ah, donc ce n'est pas une question juste pour la forme, contrairement à notre ça va, où on répond presque toujours oui, et toi, par réflexe. Entre amis, non, pas du tout. Et d'ailleurs, le japonais plus moderne a des alternatives encore plus nuancées. C'est-à-dire. On entend beaucoup Saikindo, qui veut dire quoi de neuf ces derniers temps. Ou alors Shoshiwado, qui est plus proche de comment est le moral, la forme. C'est plus spécifique. D'accord, je vois. Donc si on résume, la traduction littérale, c'est vraiment un leurre. L'usage de «comment allez-vous» en japonais, ce n'est pas une question de langue, c'est une question de relation. Tout à fait. C'est une porte qu'on ne peut ouvrir que si on a déjà la clé. La règle d'or, c'est dans le doute, avec un inconnu, on ne l'utilise jamais. C'est exactement ça. Et ça soulève une question encore plus intéressante, je trouve, pour la suite. Laquelle? Combien d'autres expressions de notre quotidien, qu'on croit absolument universelles, cachent en réalité des codes culturels complètement différents une fois qu'on les traduit? En fait, ce ne sont pas les mots qui sont piégeux, ce sont les règles invisibles qui les gouvernent.